Qui se ressemble, s'assemble. Le professeur David McClelland de l'université d'Harvard a effectué des recherches qui ont montré ceci. 95% de votre réussite ou de votre échec est déterminé par l'ensemble des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Dans cette vidéo, je partage avec toi la raison pour laquelle il est fondamental de bien choisir ses relations. Et à la fin de cette vidéo, je donne une astuce à mettre en pratique dès à présent pour pouvoir réellement être épanoui dans tes relations. Alors, reste avec moi. Bonjour, bienvenue. C'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Il faut comprendre ceci, c'est que nos relations nous impactent d'une manière ou d'une autre. Soit d'une manière positive, soit d'une manière négative. Mais nos relations, l'impact de nos relations n'est pas neutre sur nous, sur notre manière de fonctionner, sur notre comportement, sur nos habitudes. Et si la parole, même la Bible en parle, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller saisir là-dedans pour pouvoir être vraiment épanoui dans ces relations. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est très insidieux. C'est très insidieux, pourquoi? Parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, en fait, on commence à changer, à devenir comme cette personne qu'on côtoie tout le temps, tous les jours, mais on ne s'en rend même pas compte. Plus on va passer du temps avec certaines personnes et plus on va commencer à récupérer des comportements et des habitudes de ces personnes. Maintenant, prenons un exemple. Vous avez l'habitude d'être avec des personnes qui prennent un cocktail, des amuse-gueules avant de prendre le dîner, avant de manger. Progressivement, vous vous retrouverez en train de prendre des chips, un petit verre avant de passer à table. Mais ça se fait vraiment d'une manière insidieuse. Ce n'est pas quelque chose que vous allez forcément remarquer tout de suite, mais ça va se faire progressivement et dans le temps. Vos comportements vont commencer à changer. Vous avez le temps de parler, d'échanger avec des personnes sur leur lecture, d'écouter leurs recommandations par rapport au lieu, à leur centre d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à fréquenter les lieux qu'ils fréquentent, à lire les livres qu'ils lisent, à écouter la musique qu'ils écoutent. Et ainsi de suite, vous êtes transformé en fait sans vous en rendre compte. Et ça, c'est vraiment terrible à réaliser. Donc réaliser que toutes nos relations, en tout cas les personnes avec qui on passe le plus de temps, n'est pas sans effets sur nous, sur notre comportement, sur notre manière de faire, sur nos pensées. C'est vraiment fondamental pour pouvoir avancer et rentrer vraiment dans le plein épanouissement. Ce qui est vraiment important de se poser comme question, c'est de savoir avec qui tu passes le plus de temps. T'es-tu déjà posé cette question? Avec qui est-ce que tu passes le plus de temps? Est-ce que c'est avec des personnes qui passent le temps à parler sur les autres, à faire du commérage? Alors peut-être toi, du coup sans t'en rendre compte même, tu es devenu commère en fait. Donc il faut savoir que pour savoir ce qu'on est aujourd'hui, il faut observer avec qui est-ce qu'on fréquente dans notre quotidien. Alors, dans la parole, on peut voir dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Je pense que vous avez déjà dû entendre ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a 3 types de relations. Il y a des relations au travers desquelles on va grandir, où on va être étiré, où on va être vraiment mené à être la meilleure version de nous-mêmes. Il y a des relations qui vont nous faire reculer, qui vont nous faire rentrer en arrière, donc qui vont venir enlever déjà des bonnes choses qu'on avait en nous. Et il y a des relations qui vont, celles-là sont par contre, elles sont très dangereuses, ça va venir diviser, carrément créer la division dans les relations qu'on a avec d'autres personnes. Donc, sachant ça, ayant tous ces éléments en main, toutes ces cartes en main, il faut bien comprendre que le choix de nos relations est quelque chose de fondamental. On ne fait pas n'importe quoi, on ne subit pas les relations, je sais pas, on ne se laisse pas embarquer dans n'importe quelle relation parce qu'il faut bien comprendre que on ne peut pas
On ne peut pas avoir une vie positive en fréquentant des personnes négatives. Retenez bien ceci, on ne peut pas avoir une vie positive en fréquentant des personnes négatives. C'est quelque chose qui est quasiment impossible. Ce que tu entends a une incidence sur tes pensées et tes pensées vont déterminer ce que tu crois et ce que tu crois, tes croyances déterminent ce que tu deviens. Donc tout commence encore une fois au niveau de ce qu'on entend. Donc si on est tout le temps avec des personnes dans des conversations, par exemple, qui ne sont pas en phase avec nos valeurs, vous comprendrez bien qu'il y aura à un moment donné quelque chose, on ne sera pas très à l'aise, ni en paix même d'ailleurs. Et très vite, on va devenir complètement pas du tout épanoui en fait dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc du coup, il est vraiment primordial de comprendre ça. Et quand on comprend ça, on devient vraiment intentionnel dans le choix de nos relations. On ne subit pas les relations, on ne reste pas là et on dit « Ah oui, non mais c'est l'amie de telle, je l'ai rencontrée là-bas à telle fête, du coup elle a dit qu'elle venait chez moi » et on se retrouve comme ça dans des relations. On n'a même pas pris le temps d'observer la personne, d'analyser comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle est en phase avec mes valeurs? Est-ce qu'on partage les mêmes centres d'intérêt? Et ça, c'est la sagesse. C'est vraiment la sagesse, parce que la parole, encore une fois, nous dit, est très claire là-dessus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ici, je le rappelle souvent, il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre âme. Ce qu'on entend, c'est des choses qu'on laisse entrer dans notre âme. Et comme la parole nous recommande aussi de préserver, de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie, il faut vraiment se rendre compte que le choix, il faut être sélectif dans nos relations. Il faut vraiment être sélectif. Encore une fois, ce que tu vas entendre va déterminer ce que tu penses. Ce que tu penses va déterminer ce que tu crois et ce que tu crois va déterminer ce que tu deviens. Ok? C'est vraiment ce qu'il faut retenir. S'il faut retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est bien ceci. Et donc, l'astuce simple qu'il faut mettre en place, que tu peux tout de suite mettre en place au quotidien, c'est déjà d'identifier les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Identifie autour de toi les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Écris-les sur un papier et note quelles sont les valeurs de chacune de ces personnes. Quelles sont leurs valeurs, leurs habitudes, leur style de vie. Est-ce que c'est en phase avec toi, la direction que tu as donnée, l'objectif que tu t'es fixé pour ta vie? Est-ce que c'est en phase? Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que c'est dans le bon sens ou est-ce que c'est dans le mauvais sens? Pose-toi la question. C'est vraiment important de comprendre parce qu'à un moment donné, tu te retrouveras dans une situation ou un truc que tu n'avais vraiment pas anticipé sans t'en rendre compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très insidieux. Et il y a souvent un dicton que j'entends, c'est africain qui dit « Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais ». C'est tellement vrai dans cette histoire de relation. Quand on s'en fout, on fait pas attention, on se retrouve souvent dans des situations, mais on ne comprend même pas comment on a fait pour en arriver là. Donc, ok, fais cet exercice, identifie les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et toi, fais cette analyse. Regarde si c'est vrai, ces personnes vraiment, d'une manière générale, par rapport à la moyenne de leurs caractéristiques, de leurs valeurs, leur style de vie, par rapport à comment leur manière de voir les choses. Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que, en tout cas, ça va dans le sens que tu veux donner à ta vie? Voilà, c'est vraiment important de faire ça parce que autrement, à un moment donné, on n'est plus vraiment épanoui dans nos relations. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager, que ça t'aura fait du bien, que cette vidéo t'aura fait du bien. Donc, n'hésite pas à partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin, à liker et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.